L'image de soi, architecte de notre destin, inspiré par Psychocybernétique de Maxwell Maltz. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Évolution consciente. Je suis votre hôte Kauthar BG et dans cet épisode, nous allons explorer un sujet qui est au cœur de notre bien-être et de notre épanouissement, l'image de soi. Pour enrichir notre réflexion, je me suis plongée dans une œuvre qui est considérée comme un pilier du développement personnel, le livre Psychocybernétique de Maxwell Maltz, qui a été publié pour la première fois en 1960 et depuis il continue à transformer la vie de millions de personnes. L'image de soi, ce concept à la fois simple et complexe, est le prisme à travers lequel nous nous percevons et par extension percevons le monde qui nous entoure. C'est une force silencieuse mais puissante qui façonne chaque aspect de notre vie, de nos relations à nos réalisations professionnelles. Dans cet épisode spécial, nous allons décortiquer les idées clés de Psychocybernétique et voir comment elles s'appliquent à notre propre vie. Nous explorons les dangers d'une image de soi négative, les techniques pour les remodeler et les témoignages inspirants de ceux qui ont réussi à transformer leur vie en transformant leur image de soi. Alors préparez-vous pour un voyage introspectif qui va changer votre façon de vous voir et par conséquent de voir le monde. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans cette aventure de la conscience de soi ? Allons-y. Partie 1. Qu'est-ce que l'image de soi ? Nous voici donc dans la première partie de cet épisode où nous allons nous pencher sur la question fondamentale « Qu'est-ce que l'image de soi ?» Pourquoi est-ce un concept si crucial que Maxwell Maltz lui a consacré tout un livre, Psychocybernétique, qui demeure une référence en matière de développement personnel. L'image de soi est la représentation mentale que nous avons de nous-mêmes. Ce n'est pas seulement une question d'apparence physique, mais plutôt une somme complexe de croyances, d'attitudes et de valeurs qui façonnent notre perception de qui nous sommes. C'est en quelque sorte le miroir intérieur dans lequel nous nous regardons chaque jour. Mais pourquoi est-ce si important ? Eh bien, notre image de soi agit comme un filtre à travers lequel nous voyons le monde et interagissons avec lui. Elle influence nos pensées, nos émotions et par conséquent nos actions. Si ce filtre est teinté de négativité, il est probable que notre expérience du monde le sera aussi. Maxwell Maltz nous enseigne dans Psychocybernétique que notre image de soi est comme un système de guidage, un pilote automatique qui dirige notre comportement et nos réactions. Si ce système est mal calibré, il peut nous conduire sur des chemins tortueux, voire destructeurs. En revanche, une image de soi positive peut être la clé de la réalisation de nos aspirations les plus élevées. Il est donc essentiel de comprendre ce concept car il a le pouvoir de transformer notre vie de manière significative. Dans les prochaines parties de cet épisode, nous explorons comment une image de soi déformée peut nous entraver, mais aussi comment la remodeler pour atteindre une vie plus épanouie et authentique. Pourquoi l'image de soi est-elle cruciale pour notre bien-être et notre réussite ? Après avoir défini ce qu'est l'image de soi, il est temps de se pencher sur une question tout aussi essentielle. Pourquoi est-elle si cruciale pour notre bien-être et notre réussite ? Pourquoi Maxwell Maltz, dans son livre Psychocybernétique, insiste-t-il tant sur l'importance de cette notion ? Tout d'abord, notre image de soi est le moteur de notre confiance en soi. Une auto-image positive nous donne le courage d'affronter les défis, de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort. À l'inverse, une auto-image négative peut nous paralyser, nous empêchant de saisir des opportunités et de réaliser notre potentiel. Ensuite, une image de soi influence directement notre santé mentale. Une perception positive de soi peut contribuer à un état d'esprit plus serein et optimiste, ce qui a des répercussions bénéfiques sur notre bien-être en général. Une image de soi négative, en revanche, peut entraîner stress, anxiété et même des troubles plus graves comme la dépression. De plus, notre image de soi a un impact sur la qualité de nos relations. Si nous nous voyons comme dignes d'amour et de respect, nous attirons des relations qui reflètent cette croyance. À l'inverse, une mauvaise auto-image peut nous conduire à accepter des relations toxiques ou abusives. Enfin, notre image de soi est étroitement liée à notre réussite professionnelle. Une image de soi forte peut nous aider à aborder notre travail avec compétence et assurance, ce qui est souvent récompensé par des opportunités de croissance et de succès. Une image de soi faible peut en revanche nous empêcher de saisir ces opportunités, voire de les reconnaître quand elles se présentent. En somme, notre image de soi est comme le socle sur lequel repose toute notre vie. Elle influence chaque domaine, du personnel au professionnel. Et c'est pourquoi il est si crucial de la comprendre, de l'examiner et si nécessaire de la remodeler. Partie 2. Les pièges de l'image de soi négative. Nous voici dans la deuxième partie de cet épisode, où nous allons explorer les dangers d'une image de soi négative. Comme nous l'avons vu précédemment, l'image de soi est le socle sur lequel repose notre vie. Mais que se passe-t-il lorsque ce socle est fissuré par des croyances limitantes et des perceptions erronées de soi ? Maxwell Maltz, dans son livre Psychocybernétique, nous donne des exemples frappants de la manière dont une mauvaise image de soi peut entraver notre potentiel.
Prenons l'exemple d'un vendeur qui, malgré ses compétences et son expérience, n'arrivait pas à conclure de vente. Après avoir exploré son image de soi, il s'est rendu compte qu'il se voyait comme un échec, ce qui l'empêchait de réussir. Un autre exemple est celui d'une femme qui avait du mal à établir des relations amoureuses saines. En examinant son image de soi, elle a découvert qu'elle se considérait indigne d'amour, ce qui l'amenait à accepter des relations toxiques. Ces exemples montrent que notre image de soi agit comme une prophétie autoréalisatrice. Si nous nous voyons comme des échecs, nous agirons de manière à confirmer cette croyance. Si nous nous voyons comme indignes, nous attirons des situations qui renforcent ce sentiment d'indignité. Il est donc crucial de prendre conscience de ces pièges et de travailler à remodeler notre image de soi. Car une image de soi négative n'est pas seulement un fardeau psychologique, elle a des conséquences très réelles et tangibles sur notre vie. Partie 3. S'identifier à ses échecs. Nous arrivons maintenant à la troisième partie de notre exploration de l'image de soi, où nous allons aborder un aspect particulièrement insidieux, le danger de s'identifier à ses erreurs et échecs. Il est naturel de ressentir de la déception ou de la frustration face à un échec. Cependant, le problème survient lorsque nous faisons de cet échec une partie intégrante de notre identité. Maxwell Maltz, dans Psychocybernétique, nous met en garde contre cette tendance destructrice. S'identifier à ses échecs, c'est comporter des lunettes teintées qui déforment notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Par exemple, si vous échouez lors d'une présentation professionnelle et que vous vous identifiez à cet échec, vous pourriez commencer à vous voir comme une mauvaise oratrice ou même comme une personne incompétente. Cette identification crée une spirale négative. Vous commencez à éviter les situations qui pourraient mener à un échec, ce qui limite vos opportunités de croissance et d'apprentissage. Vous devenez plus réticent à prendre des risques, ce qui peut avoir un impact dévastateur sur votre carrière ou votre bien-être personnel. Il est donc crucial de distinguer l'échec, qui est une expérience isolée, de l'échec comme identité. Un échec est simplement une occasion d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Ce n'est pas un reflet de votre valeur ou de votre compétence en tant qu'individu. En somme, s'identifier à ces échecs est un piège dangereux qui peut entraver notre développement et notre épanouissement. Il est essentiel de prendre conscience de cette tendance pour pouvoir la combattre et ainsi libérer notre véritable potentiel. Je souhaite maintenant approfondir un aspect que nous avons effleuré précédemment. Comment l'identification à ces erreurs et échecs peut mener à une spirale négative d'autosabotage. Ce phénomène est particulièrement pernicieux et peut avoir des répercussions graves sur notre bien-être et notre réussite. Imaginez que vous ayez échoué dans une tâche importante, disons un examen ou un projet professionnel. Si vous vous identifiez à cet échec, vous pourriez commencer à croire que vous êtes incompétent ou incapable. Cette croyance, même si elle est inconsciente, commence à influencer vos actions futures. Par exemple, vous pourriez éviter de prendre des responsabilités supplémentaires au travail, de peur de confirmer votre incompétence. Ou peut-être que vous commencerez à procrastiner, à repousser des tâches importantes parce que vous craignez un nouvel échec. Ce comportement est ce que l'on appelle de l'autosabotage. Le plus dangereux dans cette spirale, c'est qu'elle est auto-renforçante. Chaque nouvel échec provoqué par votre propre autosabotage renforce votre croyance en votre incompétence, ce qui vous pousse à vous saboter encore plus. C'est un cercle vicieux qui peut être extrêmement difficile à briser. Maxwell Maltz, dans Psychocybernétique, nous rappelle que cette spirale négative est souvent le résultat d'une auto-image déformée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en travaillant à améliorer cette image de soi, nous pouvons interrompre cette spirale et ouvrir la voie à une nouvelle vie plus épanouie et réussie. Partie 4. Techniques pour améliorer l'image de soi. Nous arrivons maintenant à la quatrième et dernière partie de notre exploration de l'image de soi. Après avoir discuté des dangers d'une image de soi négative et de la spirale d'autosabotage qui peut en découler, il est temps de se tourner vers des solutions. Comment pouvons-nous améliorer notre image de soi ? Maxwell Maltz, dans son livre Psychocybernétique, nous offre plusieurs techniques pour travailler sur notre image de soi. L'une des plus efficaces est la visualisation, qui mérite une attention particulière. Ce n'est pas simplement une question de penser positivement, mais plutôt une méthode éprouvée, soutenue par des recherches en psychologie pour remodeler notre image de soi. Maxwell Maltz, dans Psychocybernétique, nous montre comment cette technique peut être particulièrement puissante. La visualisation consiste à créer une image mentale aussi détaillée que possible de la version de vous-même que vous souhaitez devenir. Imaginez-vous en train de réussir dans des domaines où vous avez échoué auparavant, ou même dans des domaines où vous n'avez pas encore osé vous aventurer. Mais attention, la clé ici est la précision. Il ne s'agit pas seulement de se voir réussir, mais de ressentir les émotions associées à cette réussite. Quelle serait votre posture ? Quelle expression auriez-vous sur votre visage ? Quels seraient le son et les odeurs autour de vous ? Plus l'image est précise,
plus elle sera efficace pour reprogrammer votre subconscient. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La science nous dit que notre cerveau a du mal à distinguer entre une expérience réelle et une expérience imaginée, avec un grand niveau de détail. Ainsi, en visualisant régulièrement votre succès, vous conditionnez votre cerveau à agir de manière à rendre cette vision une réalité. Maxwell Maltz nous donne l'exemple d'athlètes qui utilisent la visualisation pour améliorer leur performance. En se voyant réussir encore et encore dans leur esprit, ils parviennent à transférer cette confiance dans leurs actions réelles, ce qui conduit souvent à de meilleures performances. Je vous invite donc à intégrer la visualisation dans votre routine quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et visualiser votre succès. Vous serez étonné de voir à quel point cette simple pratique peut avoir un impact profond sur votre image de soi et par extension sur votre vie. Après avoir exploré la puissance de la visualisation, penchons-nous sur une autre technique tout aussi efficace pour améliorer notre image de soi, la répétition mentale. Cette méthode est souvent sous-estimée, mais elle a un potentiel immense pour transformer notre perception de nous-mêmes. La répétition mentale consiste à répéter mentalement des scénarios, des phrases ou des comportements que vous souhaitez intégrer dans votre vie. C'est comme un entraînement pour votre esprit, une manière de conditionner votre cerveau à adopter de nouvelles croyances et attitudes. Pourquoi la répétition mentale est-elle si efficace? La réponse réside dans la neuroplasticité, la capacité de notre cerveau à se reconfigurer en réponse à de nouvelles informations. Chaque fois que vous répétez mentalement un scénario ou une affirmation, vous renforcez les connexions neuronales associées à ces pensées, rendant ainsi ces nouvelles croyances et attitudes plus accessibles et automatiques. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez du mal à prendre la parole en public. Vous pouvez utiliser la répétition mentale pour vous imaginer en train de parler avec assurance devant une audience. Répétez ce scénario plusieurs fois par jour, en vous concentrant sur les détails, votre posture, le ton de votre voix, la réaction positive de l'audience. Au fil du temps, cette répétition mentale commencera à influencer votre comportement réel. Vous vous sentirez plus à l'aise lors de la présentation réelle, car votre cerveau aura déjà vécu cette expérience à travers la répétition mentale. Il est important de noter que la répétition mentale est plus efficace lorsqu'elle est combinée avec d'autres techniques, comme la visualisation ou les affirmations positives. Ensemble, ces méthodes forment un ensemble d'outils puissants pour modeler votre image de soi et vous aider à devenir la personne que vous souhaitez être. Une autre technique est l'affirmation positive. Remplacez les pensées négatives par des affirmations qui renforcent votre confiance en vous. Au lieu de dire « je suis incompétent », dites « je suis capable et je mérite le succès ». Répétez ces affirmations régulièrement pour qu'elles s'imprègnent dans votre subconscient. L'autocompassion est également une clé pour améliorer votre image de soi. Apprenez à vous pardonner pour vos erreurs passées et à vous traiter avec la même gentillesse que vous traiteriez un ami cher. L'autocompassion peut vous aider à briser le cycle de l'autosabotage et à créer une image de soi plus saine. Enfin, n'oubliez pas l'importance de l'action. Une image de soi positive se construit également à travers des actions concrètes. Fixez-vous des objectifs réalisables et travaillez à les atteindre. Chaque petit succès renforcera votre confiance en vous et améliorera votre image de soi. En somme, améliorer son image de soi est un travail constant qui nécessite à la fois de la réflexion et de l'action. Mais les bénéfices en valent la peine. Une vie plus épanouie, des relations plus saines et un plus grand bien-être général. Nous avons déjà abordé des techniques puissantes comme la visualisation et la répétition. Mais Maxwell Maltz, dans son œuvre révolutionnaire psychocybernétique, nous offre d'autres méthodes scientifiquement validées pour améliorer notre image de soi. Plongeons dans ces techniques supplémentaires. La première de ces méthodes est la relaxation consciente. Maltz nous enseigne que le stress et l'anxiété peuvent déformer notre image de soi. En pratiquant la relaxation consciente, nous pouvons réduire ces facteurs négatifs et permettre à notre esprit de se concentrer sur des objectifs plus constructifs. Une autre technique est le feedback positif. Il s'agit de prendre note des succès, même minimes, que nous rencontrons dans notre vie. En se concentrant sur ces réussites, nous renforçons notre image de soi positive, ce qui à son tour nous rend plus aptes à atteindre des objectifs plus grands. Maltz parle également de l'importance de l'objectif clairement défini. Avoir un objectif clair et précis permet à notre esprit de se concentrer et de diriger notre attention de manière plus efficace. C'est comme avoir une boussole interne qui nous guide à travers les défis et les obstacles. Enfin, n'oublions pas la pratique mentale, une variante de la répétition mentale. Ces techniques consistent à répéter mentalement des actions spécifiques plutôt que des scénarios globaux. Par exemple, un musicien pourrait pratiquer mentalement chaque note d'une partition pour améliorer sa performance. Ces méthodes, toutes soutenues par la science et la recherche, offrent un arsenal d'outils pour améliorer notre image de soi. Et rappelez-vous, une image de soi positive est la clé pour atteindre nos objectifs et réaliser notre plein potentiel. Partie 5. Étude de cas inspirants.
Nous avons exploré diverses techniques pour améliorer notre image de soi, mais rien n'est plus éloquent que des exemples concrets. Dans cette dernière partie, nous allons partager des études de cas inspirants tirées de Psychocybernétique de Maxwell Maltz qui illustrent comment la modification de l'image de soi a transformé la vie des individus. Le premier cas est celui d'un golfeur professionnel qui était en pleine crise de confiance. Malgré son talent indéniable, il ne parvenait pas à gagner de tournois. Après avoir appliqué les techniques de visualisation et de répétition mentale de Maltz, il a non seulement retrouvé sa confiance, mais a également commencé à remporter des tournois. Ce cas démontre le pouvoir de l'image de soi dans le domaine sportif. Un autre exemple fascinant est celui d'une femme qui avait du mal à perdre du poids. Elle avait essayé tous les régimes imaginables sans succès. Après avoir travaillé sur son image de soi, en utilisant les techniques de relaxation consciente et de feedback positif, elle a réussi à perdre du poids de manière significative et à le maintenir. Ce cas illustre comment une image de soi négative peut entraver notre bien-être physique. Enfin, prenons l'exemple d'un homme d'affaires qui avait du mal à conclure des ventes. En appliquant la technique de l'objectif clairement défini, il a pu concentrer son énergie et ses efforts de manière plus efficace. Résultat, il a oublié son chiffre d'affaires en moins d'1 an. Ce cas met en lumière l'impact de l'image de soi sur notre réussite professionnelle. Ces études de cas ne sont pas seulement des anecdotes, elles sont des preuves vivantes de la puissance de l'image de soi et des techniques de psychocybernétique pour transformer nos vies. Si ces personnes ont pu le faire, pourquoi pas nous ? Partie 6. L'évolution de la psychologie de l'image de soi. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre exploration, une partie qui nous permettra de comprendre comment la notion de l'image de soi a évolué et gagné en reconnaissance au sein de la psychologie et de la société en général. Lorsque Maxwell Maltz a publié Psychocybernétique en 1960, le concept de l'image de soi était encore relativement nouveau dans le domaine de la psychologie. Maltz était un pionnier et son travail a ouvert la voie à des décennies de recherches et de pratiques cliniques. Dans les années qui ont suivi, d'autres chercheurs et thérapeutes ont commencé à s'intéresser à l'image de soi, la considérant comme un élément clé de l'estime de soi et du bien-être psychologique. Des études empiriques ont été menées, validant ainsi l'importance de l'image de soi dans les domaines aussi variés que la réussite académique, les relations interpersonnelles et même la santé physique. Avec l'avènement de l'ère numérique et des médias sociaux, l'importance de l'image de soi a pris une nouvelle dimension. Nous vivons à une époque où notre image est constamment exposée et évaluée, ce qui rend la gestion de notre image de soi plus cruciale que jamais. Aujourd'hui, le concept d'image de soi ne se limite pas au cabinet de thérapeutes ou au laboratoire de recherche. Il a trouvé sa place dans la culture populaire, dans les livres de développement personnel, les ateliers et même les applications mobiles dédiées à l'amélioration de soi. En somme, l'image de soi est passée d'un concept relativement obscur à un domaine d'études et d'applications pratiques qui touche des millions de vies à travers le monde. Sa reconnaissance croissante témoigne de son importance fondamentale dans notre quête d'une vie plus épanouie et significative. Je vous invite à réfléchir à l'évolution de votre propre image de soi à la lumière de ces connaissances. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous recommande vivement le livre Psychocybernétique de Maxwell Maltz, une œuvre pionnière qui a inspiré des générations de recherches et de praticiens dans ce domaine. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode riche en découvertes et en prise de conscience. Nous avons exploré le concept de l'image de soi, sa signification, son impact sur notre bien-être et notre réussite, ainsi que les techniques pour l'améliorer. Nous avons également vu comment cette notion a évolué et gagné en reconnaissance au fil du temps. Je vous invite maintenant à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Prenez quelques minutes chaque jour pour pratiquer certaines de ces techniques comme la visualisation et la répétition mentale. Soyez conscient de la manière dont vous vous percevez et travaillez à améliorer cette perception. Pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je vous recommande vivement de lire le livre Psychocybernétique de Maxwell Maltz, un livre qui a été une véritable révolution dans la compréhension de l'image de soi. Et pour ceux qui sont intéressés par la communication non verbale et l'importance du langage corporel, je vous invite à découvrir mon livre, Le langage corporel dans la communication non verbale, comment analyser les gens, déjouer le mensonge et la manipulation et développer une attitude confiante et positive. Vous trouverez les liens dans la description. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous encourage à le partager avec vos amis et votre famille. N'hésitez pas également à laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien m'aide à toucher un plus grand nombre de personnes et à les sensibiliser à l'importance de l'éveil spirituel pour devenir maîtres de leur propre vie. Merci de m'avoir écouté. Restez connectés pour de futurs épisodes qui, je l'espère, continueront à vous éclairer et à enrichir votre voyage intérieur. À très bientôt avec bienveillance, Kauthar.